On va remettre tout ça en place et j'arrive. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous êtes en train de profiter pleinement de vos vacances, que vous êtes au bord de la mer, à la montagne, au bord d'une piscine, enfin bref, que vous êtes là où vous avez envie d'être et que vous vous amusez parce que c'est le principal. Moi je suis toujours à Marseille, aujourd'hui nous approchons du 15 août. J'espère pouvoir vous poster cette vidéo un peu plus tôt que je l'ai fait au mois de juillet, puisque vous avez vu c'est la vidéo du mois de juillet il y a un peu moins de 2 semaines. On va de toute manière y revenir et je vais essayer de poster celle-là un peu plus vite. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai rajouté un ventilateur, il fait trop chaud et dehors avec le bruit du vent et des klaxons, j'ai peur que ce soit trop dérangeant pour vous. Donc on verra si je survis parce que comme partout il fait plus de 30 degrés et c'est très très difficile. Donc là en plus la robe, la pièce fermée, je me suis dit sans ventilateur je vais mourir, vous allez me voir dépérir au fur et à mesure. Trêve de blabla, c'est parti pour les objectifs du mois d'août. Ce mois de juillet a été un peu compliqué dans une certaine mesure parce qu'en réalité tout va bien. Ça a commencé déjà avec pas mal de problèmes, notamment avec mon logiciel Premiere Pro. Je ne sais pas pourquoi, il a refusé de s'ouvrir. Résultat, je me suis retrouvée avec des projets, notamment le Chill and Objectif que je voulais faire du mois précédent, qui a pris du retard alors que je m'étais vraiment prise en avant. J'avais essayé dans un petit trou de souris de mon emploi du temps de tourner cette vidéo assez vite et malheureusement ça n'a pas pu fonctionner comme je voulais parce que pendant quasiment 3 semaines je n'avais plus Premiere Pro sur mon ordinateur et j'avais commencé aussi le vlog du séjour couture du mois de juin pour vous le montrer. En plus j'ai bien filmé, j'ai fait pas mal de choses, je l'ai commencé et puis d'un coup impossible. Donc je me suis battue pendant près de 3 semaines à ouvrir Premiere Pro quasiment tous les 2 jours, à avancer à pas de fourmi sur les problématiques et comprendre ce qui pouvait bloquer sur mon PC. J'ai toujours pas compris à vrai dire, mais du coup j'ai supprimé plein de logiciels à contre-cœur pour essayer d'installer les mises à jour. Ça a l'air de mieux fonctionner, je suis contente. Malheureusement, j'avais perdu tout le travail que j'avais fait avant et ça je comprends pas pourquoi, je n'ai pas de solution. Et donc même en essayant ce matin de réouvrir mon logiciel pour continuer le vlog sur le séjour couture, je me suis rendu compte que beaucoup de choses que j'avais faites ne fonctionnent pas. Autant vous dire que je suis très découragée à ce niveau-là. Je pense que pour les autres vidéos à l'avenir, ça ira, mais c'est surtout en fait les anciens formats avec la nouvelle mise à jour. Je ne sais pas pourquoi, ça passe pas. Si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à me le dire, mais voilà. Bon, c'est presque anecdotique, mais ça m'a fait perdre énormément de temps et puis ça m'a pas mal découragée aussi. Ça m'a amené à perdre beaucoup de temps dans mon travail, à pas pouvoir atteindre les objectifs que je voulais atteindre et ça c'était problématique. Du coup ça m'a engendré du stress qui s'est transformé sans trop que je me rende compte en insomnie pendant quasiment 2 semaines. Alors j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, pourquoi je faisais des insomnies puisque tout allait bien. Je sais que j'avais aussi un rythme qui était un peu plus doux, mais c'est vrai que j'ai quand même enchaîné 15 jours non-stop d'insomnie où je m'endormais vers 3-4 heures et parfois même 7 heures du matin. Mais ça c'était pour le week-end. Sans raison aucune, j'ai compris au bout des 15 jours que c'était beaucoup lié au stress. C'était un peu un cercle vicieux de stress. C'est-à-dire que moins j'arrivais à me lever tôt pour travailler, plus ma charge de travail s'accumulait. Étant donné que j'avais eu ces problèmes de logiciel, j'avais passé des fois des jours entiers d'affilée à essayer de résoudre le problème, à redémarrer l'ordinateur, à refaire des mises à jour, à essayer de trouver, à réouvrir, à avancer vraiment, comme je vous disais, à pas de fourmis. Et voilà. Tout ça, c'est derrière nous. C'est déjà une bonne chose qu'aujourd'hui j'ai des solutions et que ça avance parce que sans Premiere Pro, autant vous dire que moi, je peux pas travailler correctement puisque c'est vraiment mon logiciel de montage et que le temps d'apprendre un nouveau logiciel de montage, en fait, ça me demande beaucoup trop d'énergie et de temps. Donc j'avais plutôt capitalisé mon énergie pour essayer de résoudre le problème. Peut-être que j'aurais dû faire autrement, je ne sais pas. Mais en tout cas, on en est là. C'était un peu mon mood du mois de juillet. À la fois, tout allait très bien parce que c'est les vacances, j'adore ça. J'ai beaucoup profité, j'ai passé un temps super avec mon conjoint, on a profité pour faire des fêtes votives, pour partir un petit peu à droite à gauche, on a une région qui est magnifique pour ça. En plus, début juillet, j'ai eu l'occasion de rencontrer ma nièce, donc forcément les moments en famille pour moi sont toujours des moments où je me ressource, où ça me fait du bien. C'était un chouette moment qui m'a permis par la suite de reprendre initialement sans trop de problématiques, à l'exception de Premiere Pro qui m'a créé tout le reste. Voilà, j'ai pas non plus envie de m'éterniser, surtout qu'il fait quand même particulièrement chaud. Pour ce qui sont des objectifs du mois de juillet, j'en ai rempli 2, il n'y en a qu'un seul que je n'ai pas rempli, c'est celui d'aller dans les boutiques pour vendre mes kits. Je ne l'ai pas encore fait.
Je sais que je dois le faire, mais en fait, prospecter est vraiment pas ce que j'aime le plus, notamment dans les boutiques. Mon conjoint m'a promis qu'il m'aiderait. Et puis finalement, on a eu pas mal de soucis puisque mon conjoint est aussi indépendant. Donc des fois, il a des dossiers aussi qui se font pas. Et ça nous amène à revoir un peu notre calendrier complètement. Donc il avait besoin que je sois là un peu en support pour la maison et que lui il puisse bosser un maximum. Donc forcément, j'ai pris du temps aussi sur mon travail pour pouvoir être plus présente à la maison et gérer l'organisation des repas, ce genre de choses. Ce qui m'a aussi beaucoup porté défaut, et je suis en train d'y penser pour le mois de juillet, ça a été les box. En fait, j'ai un souci avec mon fournisseur je lui ai acheté de l'élastique. Malheureusement, l'élastique, un énorme pan de cet élastique était complètement défectueux. Donc le début allait bien, la fin allait bien, mais comme je fais des coupons de 3 mètres d'élastique, forcément ça ne convenait pas. À un moment donné, j'étais coincée, il me restait soit 1,20 m, soit au début j'ai pu faire plusieurs mètres, mais après j'avais peut-être 1,50 m, donc ça convenait jamais. Grosse problématique et forcément ça a pris du retard, tous les clients sont super cool, mais autant vous dire que là je vais envoyer les box demain. Donc c'est que vraiment j'ai pris énormément de retard pour des box qui ont été achetées début juillet ou mi-juillet. Ça m'a vraiment contrariée. Je me rends compte que ce nouveau concept des box c'est super, mais à chaque fois j'ai un problème qui est nouveau et j'ai besoin de trouver des solutions assez rapidement et à chaque fois je ne soupçonne pas les problématiques que je vais avoir. Là par exemple j'avais vu avec les quantités, j'avais mis moins de quantité parce que j'avais eu le problème la dernière fois. Donc on pouvait potentiellement m'acheter moins de quantité que de tissu que j'avais. Ce qui est quand même une grosse sécurité. J'ai fait attention pour les envois, j'ai fait attention pour les suivis, j'ai fait attention à pas mal de choses par rapport aux problématiques que j'ai eues précédemment. Mais j'ai pas du tout anticipé que l'élastique de mon fournisseur serait défectueux parce que je ne l'ai pas vérifié. En fait, il me l'a coupé, tout était prêt, je suis allée le chercher, j'ai commencé à couper, tout allait bien. Et lorsque je m'en suis rendu compte, malheureusement, mon fournisseur m'a dit là, je ne peux pas reproduire dans l'immédiat. Et en plus, avec les vacances, c'était compliqué. Donc, j'ai été remboursée, ce qui semble assez naturel, mais il a fallu que je retrouve un autre élastique. Donc, je suis allée voir d'autres fournisseurs qui sont à Marseille, sauf qu'en fait, il n'y avait pas les quantités nécessaires non plus. Et ils m'ont dit qu'ils allaient pouvoir commander l'élastique et qu'il arriverait la semaine d'après. Sauf que, parce que quand on est chat noir, on l'est jusqu'au bout. Sauf que la semaine suivante, les élastiques sont pas arrivés et la semaine d'après, mon fournisseur était en vacances pour une semaine. Sauf qu'en fait, il me l'avait pas dit. Donc moi, j'attendais qu'il me prévienne. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que ça tardait quand même, que ça faisait quand même plus de 2 semaines que je pouvais pas envoyer mes box. Ce à quoi j'ai compris qu'il était en vacances, que ça arriverait la semaine d'après. Sauf que c'est toujours pas arrivé la semaine d'après. C'est arrivé début août, enfin mi-août, puisque c'est arrivé il y a moins d'une semaine. Et j'ai eu la bonne idée de demander quand même si il n'y avait pas de nouvelles vacances qui se profilaient quand même au mois d'août parce que c'est souvent un mois qui est un peu fermé pour la plupart des entreprises. Et effectivement, j'ai bien fait et j'ai dû trouver une solution parce qu'il fermait le soir même. Donc j'ai couru pour aller chercher ces élastiques. Je vais pouvoir enfin envoyer mes box et tout ira bien, mais effectivement, ça a été un peu la course à l'élastique pour trouver la bonne couleur, les bonnes quantités, etc. Et ça, pour le coup, j'avais pas du tout anticipé. Voilà, c'est pas grave, ça fait un problème de plus qui sera résolu par la suite et puis au fur et à mesure, j'affinerai. J'ai aussi pas mal de problèmes de colis, alors ça, c'est terrible. Outre les erreurs que j'ai pu faire moi pour envoyer des colis, aujourd'hui, je fais vraiment très attention à tout envoyer avec ma carte pro La Poste pour qu'il y ait toujours un suivi et qu'on sache exactement le jour et l'heure à laquelle j'ai envoyé. Et puis il y a eu aussi des colis qui ne sont jamais arrivés. Et alors là, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il y a eu une vague de plusieurs colis qui ne sont pas arrivés en même temps, mais à des destinations qui sont différentes. Ça, c'est le plus difficile parce que forcément, on s'attend de ma part que je fasse un geste commercial puisque la personne n'a pas eu son colis. Mais en même temps, en étant indépendante et seule dans ma société, c'est très compliqué parce que j'ai très peu de marge de manœuvre. Je ne fais pas des marges aberrantes. Et donc, des fois, je me dis, je devrais faire des marges un peu plus élevées pour pouvoir pallier à ce genre de problème et que quand on me recommande une box, je perds pas d'argent. Parce que si on me recommande une box, en fait, entre le paiement des frais de port et la nouvelle box, finalement, je perds de l'argent. Donc c'est un peu compliqué, et surtout quand c'est pas de son ressort, que c'est pas de sa faute, que c'est de la faute de la poste, mais que la poste, pour X raison, va se dédouaner, ou alors que la poste a bien posté correctement et qu'en fait il y a juste quelqu'un qui est venu récupérer le colis dans la boîte aux lettres de la personne. Donc j'ai essayé de mettre en place un plugin Mondial Relais sur mon site internet, mais en réalité c'est trop compliqué pour moi, j'arrive pas. Il y a toute une partie code que j'arrive pas à faire. Et je sais pas du tout comment me dépatouiller de cette histoire-là. S'il y en a qui ont une âme charitable et qui veulent m'aider, comment faire pour mettre ce plugin sur mon site Squarespace, manifestez-vous.
Ce serait incroyable, ça permettrait de pouvoir mettre Mondial Relais sur le site internet et payer des frais de port déjà beaucoup moins cher avec une vraie assurance quoi, pour de récupérer son colis. Voilà pour les objectifs du mois de juillet, donc qui n'ont pas vraiment été remplis, puisqu'en fait le seul que je n'ai pas fait c'est celui d'aller prospecter au niveau des boutiques. Et par contre j'ai quand même réussi les box du mois de juillet, mais on va dire à moitié, puisque je reste quand même sur une amertume. Elles sont toujours pas envoyées pour la plupart. Et le premier qui était de revoir certains patrons. Donc ça, je l'ai refait avec le modèle Jean et le modèle Alain, que j'ai revu. Mais j'ai encore des vérifications à faire. C'est pas terminé. Donc en fait, j'ai un petit goût d'inachevé au mois de juillet. En même temps, je pense que physiquement, j'ai fait le max de ce que je pouvais faire. On en arrive désormais au mois d'août. Pour le mois d'août, nos objectifs sont... Il n'y en a pas. J'ai mis aucun objectif pour le mois d'août. D'une part parce que je pars en vacances 1 semaine et demie. Donc... je me dis, ça sert à rien, ça va te stresser. Deuxièmement, parce que j'ai un projet que je dois absolument rendre avant demain soir, puisque c'est avant le 15 et nous sommes le 13. Donc forcément, je me suis dit, on y va mollo mollo, on essaie déjà de terminer ce que l'on doit faire. Et surtout, parce que pendant le mois d'août, la première semaine d'août, j'ai remplacé une copine qui a un commerce dans sa boutique pour qu'elle puisse partir en vacances. Donc je savais que mon rythme serait beaucoup plus doux. Et c'est cette période-là qui m'a permis de me remettre d'aplomb, parce que de ne plus penser à ma boîte, ça m'a permis de retrouver un rythme, surtout que j'étais obligée de me lever pour être là d'une certaine heure à une certaine heure. Donc en fait, ça m'a rythmée, et le fait d'être obligée, mon cerveau s'est remis un peu dans mon mode habituel. Donc j'ai conservé les réveils que je mettais à 7h30 tous les matins en me disant on reprend la bonne routine et on continue sur cette lancée, surtout pour essayer d'avancer au maximum. Et là, je rattrape mon retard. J'ai aussi ma petite sœur qui va arriver dans quelques jours pour passer le 15 août avec moi à Marseille. Donc je charbonne pour pouvoir avancer au maximum, rattraper mon retard et prendre un petit peu d'avance une fois que j'aurai rendu ce fameux projet dont je ne peux pas vous parler pour le moment. Et la bonne nouvelle de la journée, c'est que aujourd'hui j'ai commencé les patrons de la nouvelle collection. Je les ai prévus, je les ai préparés un peu déjà en numérique, mais là vraiment je réalisais les premiers prototypes. Je ne peux pas vous les montrer, c'est confidentiel, mais ça me fait vraiment plaisir parce que ça y est, ça lance la machine. Je me rends compte que je vais avoir énormément de travail en septembre, mais c'est super cool. Je suis ravie de pouvoir vous proposer ces modèles-là. Je vais essayer de faire une sorte de continuité, une sorte d'histoire, de vous proposer une collection, mais en fait j'étais assez partagée parce que je me suis dit s'ils se ressemblent un peu tous et qu'il y a un fil rouge entre chaque, finalement je pourrais plutôt proposer un modèle avec des variantes. Mais j'ai beaucoup de mal à proposer des variantes pour des modèles, parce qu'après ça fait énormément de patrons, plein de planches de patrons. Je sais qu'il y a plein de marques qui le font, je sais qu'il y en a beaucoup pour qui c'est justement leur marque de fabrique, mais c'était pas la mienne. Donc parfois je préfère faire des modèles différents, comme ça au moins on n'est pas perdu dans tous les sens et puis on n'essaye pas plein de modèles différents. Vous me direz ce que vous en pensez, parce qu'en réalité je sais pas trop comment me situer là-dessus. Et donc j'ai pris le parti de faire une sorte de continuité dans les modèles, de pouvoir vous proposer des choses un peu différentes que ce que j'avais proposé les dernières fois, c'est-à-dire cette année il n'y aura pas de porte-jartelles, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus ma patte qu'avant, qu'au fur et à mesure, à chaque collection, j'affine et je m'oriente plus sur des choses que j'aime vous proposer, qui me ressemblent plus, avec une forte influence des marques pour lesquelles j'ai travaillé. En fait, je me suis un peu replongée dedans parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire, c'était le but au début lorsque j'ai lancé mon activité, pouvoir proposer ce que moi je faisais directement pour ces marques-là à un public plus novateur, clairement amateur de lingerie. Et donc je me suis replongée un peu, j'ai re-regardé les magazines, j'ai re-regardé les choses que je faisais, je me suis un peu imprégnée de tout ça. Et puis j'ai fait ma petite tambouille, j'aimerais bien lui créer une histoire, j'aimerais bien lui donner un nom qui voilà, créer une sorte d'univers et puis vous le proposer. Donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas je suis ravie, j'ai montré les 3 premiers modèles à mon conjoint tout à l'heure qui a adoré. Ensuite, une des nouveautés c'est que j'aimerais proposer des abonnements à des box de tissus parce que je trouve que c'est déjà plus simple pour moi de prendre plus le temps de préparer les box en sachant que potentiellement il y a déjà 10 personnes qui vont me l'acheter. Je sais que j'ai 10 quantités et ensuite un peu plus, si j'en ai plus, je peux les proposer à la vente à l'unité. Et du coup ça peut me permettre de faire des box plus qualitatives et de ne pas avoir ces problèmes justement j'ai pas assez de quantité parce qu'il y a quelque chose qui est défectueux, de pouvoir me rendre compte à l'avance. Voilà, je trouve qu'en termes de logistique pour moi ça pourrait être plus simple. Et puis j'ai envie de proposer aussi quelque chose de plus, comment dire, de parler à une certaine clientèle mais de pouvoir m'amuser en fait avec ces gens qui sont passionnés du tissu, passionnés de lingerie, de pouvoir faire des petits cadeaux, des petites choses. Voilà, j'ai vraiment envie de créer cette nouvelle offre. Et j'ai eu la bonne surprise en créant un formulaire tout bête de 4 questions, je crois, la semaine dernière, de le mettre comme ça sur Instagram en me disant on verra bien s'il y a des gens qui me répondent, d'avoir plus d'une 50aine de réponses de personnes qui m'ont donné des arguments ultra pertinents et pour ça, merci 1000 fois.
c'était incroyable. Parce que beaucoup de choses que certains ont dit en fait se sont retrouvées dans les avis des autres. Donc finalement, de passer d'une box tous les 2 mois, je vais passer à une box trimestrielle, ce qui m'arrange parce que ça me laisse beaucoup plus de temps pour préparer des box. On m'a donné plein d'idées, on m'a vraiment affiné, et puis tout le monde avait globalement le même avis. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin plus ou moins sur cette offre-là. Maintenant, c'est comme tout, il faudrait un budget illimité pour pouvoir tout faire, mais j'ai 1000 idées. J'ai vraiment envie de m'éclater avec ce nouveau produit. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est qu'en termes de planning, ça s'intègre dans un séjour couture qui va durer 15 jours, enfin qui va durer 15 jours, qui va durer 10 jours, et le lancement de la nouvelle collection. Je pense que je suis très ambitieuse, mais c'est un peu comme tout, c'est que l'été me rend très créative, et donc après pour septembre, octobre, novembre, je suis à fond, je stresse, et arrivé en décembre, je suis lessivée. On verra ce que ça donne pour ça, mais en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont répondu, et puis je vous donnerai des nouvelles de ce projet-là. Ce que j'ai pu faire aussi au mois de juillet, c'est que j'en ai profité, et c'est ce que j'aime beaucoup faire l'été, c'est me former sur des sujets. Et là, en ce moment, je me forme sur un sujet qui est le second cerveau. Le principe du second cerveau, j'ai envie de vous en parler parce que vous savez qu'ici c'est un peu fourre-tout, je vous parle un peu de tout. Le principe du second cerveau, c'est d'avoir un outil, quelque chose, un support, souvent numérique, digital, dans lequel vous allez mettre toutes vos pensées, en fait tout votre jus de cerveau, comment dire, toutes les notes, tout ce que vous voyez, tout ce que vous apprenez, que ce soit un livre qui vous fait penser à des choses où vous avez des informations que vous devez retenir, vous le mettez dedans, etc. Et donc un peu votre encyclopédie à vous. D'ailleurs, la formatrice dit un mot très, très juste, c'est un peu votre Wikipédia. Et avec des mots-clés importants qui vous permettent, si à un moment donné vous vous souvenez que vous avez lu un livre sur, je sais pas, les écrans, par exemple, les écrans pour les enfants, et qu'il y a une statistique, vous vous souvenez plus de la statistique, vous pouvez en 2-2 avec les mots-clés aller immédiatement retrouver cette statistique et donc vous permettre, si vous voulez écrire un article de blog, pardon, excusez-moi, je vous donne des coups. Si vous voulez écrire quelque chose, si vous voulez rédiger ou vous en avez besoin pour une quelconque raison, retrouvez immédiatement en 2 clics cette information. Donc l'idée c'est que ce soit très bien organisé, que vous y mettiez tout, mais aussi que ce soit des choses essentielles. L'idée c'est pas de mettre un fourre-tout, que ce soit un sac bien organisé, quel qu'il soit, mais qu'il y ait des choses qui ne vous parlent plus aujourd'hui. Et pour ça nécessite d'avoir une sorte de prise de notes, un peu différente et du coup je me suis rendu compte que c'était intéressant de se former sur la prise de notes et j'ai regardé un peu ce qui se faisait et j'ai commencé à me former un peu vite fait sur ce sujet pour prendre des notes d'une certaine manière, c'est-à-dire vraiment un principe d'entonnoir et à la fin dans votre récipient il vous restera vraiment que le jus du jus du jus, la crème de la crème. Et au début vous mettez toutes vos informations, ensuite vous prenez un temps pour les trier. Alors c'est une méthode qui, si vous voulez la suivre, demande du temps, de l'organisation. Et au départ, on se dit, galère quoi. Il faut que je passe autant de temps sur mes notes que je pourrais passer pour faire autre chose, c'est ridicule. En réalité, il faut qu'il y ait un but précis derrière, qui va être de, je sais pas, vous avez envie de faire de la rédaction de contenu, vous avez besoin de créer des projets, vous avez besoin de... il faut qu'il y ait un but aussi derrière d'avoir ce second cerveau. Si je vous donne un exemple avec mon cas, c'est ma petite parenthèse, moi ça va être par exemple si j'ai des idées de contenu pour pouvoir vous créer un contenu plus tard, si je veux créer une formation, si je veux créer un produit par exemple comme les abonnements, si je veux par rapport à l'entrepreneuriat me souvenir de certaines choses que j'ai lues parce que ça a pour moi éveillé quelque chose pour mon bien-être, pour ma santé mentale, pour mon développement personnel, etc. Voilà, ça peut être du développement personnel, ça peut être si vous avez envie de changer de métier et que vous trouvez des ressources un peu partout sur Instagram, dans des livres, etc. de tout recenser au même endroit. Mais ça peut être pour tout, moi je vous dis, ça va être pour tous ces sujets-là, et encore ça peut être pour du personnel, pour vos finances personnelles, pour... voilà, c'est du contenu que vous voulez sauvegarder. Donc vous mettez tout dans votre entonnoir. En second temps, vous allez prendre le temps de relire tout ce que vous avez écrit, et puis de conserver qu'une certaine partie. Vous allez vous dire, ok, ça, c'est intéressant, le reste, je vire. Par exemple, vous avez lu un livre, il y avait tout un paragraphe ou une phrase, un petit paragraphe de 5-6 lignes qui vous intéressait, et en réalité, en relisant, vous vous rendez compte que dedans, il y avait peut-être qu'une ligne qui était intéressante, vous allez conserver que cette ligne-là. Si vous avez pris un extrait un petit peu plus gros de quelque chose ou d'un article de blog, vous l'avez mis en vrac dans votre entonnoir, et puis ensuite vous allez aller dans l'article de blog, vraiment le lire, et récupérer que des phrases qui vous plaisent. Le troisième temps, vous allez mettre les mots en gras qui vous plaisent. Alors, moi, cette méthode-là, pour le moment, je la fais plus ou moins. Ouais, je la bâcle un peu. En fait, je la mélange un peu avec l'étape 2 et l'étape 4. Donc vous allez mettre en gras tous les mots qui vous parlent vraiment pour conserver un peu que le jus des phrases.
Par exemple, au lieu d'avoir une phrase qui vous explique une étude réalisée à Stanford par des scientifiques démontre que sur 1150 enfants, 95% au bout de 5 ans exposés aux écrans, voilà, vous imaginez, vous avez toute une phrase comme ça, etc. Vous allez conserver que les mots qui vont être on s'en fiche d'où c'est fait, sauf si vraiment vous c'est intéressant, mais l'important c'est que potentiellement la quantité d'enfants, il y a eu 1150 enfants, au bout de 5 ans on s'est rendu compte que 95% avaient des lésions cérébrales par exemple. Une fois que vous avez ce jus là, vous allez reformuler. En reformulant avec vos mots, en fait, d'une part vous l'imprimez dans votre cerveau, c'est-à-dire que vous savez que vous avez une information là-dessus, vous savez plus ce que c'est exactement, et ça on s'en fiche, mais vous avez une information. Et deuxièmement, quand vous allez la relire, vous allez la relire avec vos mots, vous allez la relire comme vous l'aviez comprise, et donc forcément, en la relisant, elle va beaucoup plus vous parler que si vous aviez juste pris des mots en gras que vous avez mis les uns à la suite des autres. Et vous pouvez aussi ajouter une sensation ou une notation, quelque chose qui vous parle. Là, j'ai pas trop d'idées. Bon, bref, tout ça c'est pour vous expliquer que ça se passe en plusieurs temps et que l'idée c'est de faire un entonnoir et qu'ensuite vous ayez un récipient avec le jus du jus du jus du jus mais qui vous parle. Quelque chose qui par la suite plus tard vous parlera. Il y a des fois où vous allez mettre tout dans votre sac. Et puis quand vous allez relire à l'étape numéro 2, vous allez vous dire ça en fait ça me parle pas, ou qu'est-ce que j'ai voulu dire, ou pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Ça va vraiment rien vous évoquer et donc vous la bazardez. Ça vous permet de faire un premier filtre et ensuite quand vous passez les mots en gras, là vous allez le faire que sur des éléments qui sont vraiment importants. Donc ça a un nom horrible, allemand, Kattel, je sais plus quoi. Si ça vous intéresse, je peux mettre les ressources dans la barre de description pour vous expliquer. Il y a plusieurs types de prises de notes qui existent. Enfin, il y en a 2 qui existent dont la plupart de la productivité parle. Je suis en train de les tester, je trouve ça super intéressant. Franchement, je suis assez novice, ça fait 1 semaine et demie, mais comme j'aime quelque chose, je suis à fond. Si jamais ça vous intéresse, on pourra toujours échanger dessus. Je peux faire des vidéos sur comment je m'organise et autres. C'est à vous de me dire. Je le ferai pas tant que vous me donnerez pas le feu vert. On verra fin août, je vous dirai début septembre si je suis toujours dedans ou pas. Je trouve ça super intéressant parce que avant j'utilisais dans ma base Notion, j'utilisais plein de choses, je mettais dedans mais je les relisais jamais. Et puis quand je voulais les retrouver, je trouvais pas. Et là l'idée c'est d'avoir des étiquettes avec vraiment des tags en fait qui vous permettent dès que vous avez besoin tout recenser et qu'il y ait des liens les uns entre les autres. Par exemple, je peux très bien avoir du contenu qui va parler lingerie et donc mettre un hashtag contenu, un hashtag lingerie et puis je vais avoir des idées de modèles, donc je vais avoir des sous-vêtements et je vais avoir hashtag idée modèle ou hashtag collection et un hashtag lingerie. Et donc si je tape que lingerie, en fait j'aurai plein de choses qui viennent de partout qui ne seront pas forcément cohérentes. Par contre, si je tape contenu, idée contenu, là je vais avoir des idées de contenu sur de la lingerie, sur des techniques de couture, sur des tendances, sur des tissus, etc. Vous voyez, en fait, l'idée c'est de pouvoir les classer et en fait, dès que j'ai besoin de quelque chose, d'aller directement grâce à la multiplication de hashtags que je vais apposer à ma note. Voilà, ça me passionne, je pourrais en parler des heures et en fait je me rends compte que j'ai encore rien appris par rapport à l'immensité de cette nouvelle pratique. Il y a un livre de Tiago Forte, je crois, sur Construisez votre second cerveau. Je l'ai commandé, il est en attente pour le moment à la bibliothèque de Marseille, donc j'attends que la personne le rende pour pouvoir le dévorer. La formation que j'ai suivie est issue plus ou moins de ce livre, mais je sens que j'ai vraiment besoin de lire ce livre pour vraiment m'imprégner à fond de cette technique et puis de l'apprivoiser, de voir ce que ça donne par la suite. Je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis en train de réfléchir s'il n'y avait pas encore d'autres choses que je voulais vous dire, mais je crois que c'est tout. Ah oui, je me souviens ce que je vais vous dire. Restez un peu par là. Je reçois beaucoup de messages sur les séjours couture. Pour le moment, je n'ai pas les futures dates des séjours couture. Peut-être que je l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo, je me souviens pas. Mais je n'ai pas les dates des futurs séjours couture parce que je dois attendre à peu près le mois d'octobre, on va dire l'automne, pour savoir avoir les nouvelles dates que Mathias et Marion vont mettre en ligne. Si vous voulez en organiser à Marseille, on peut essayer de trouver un lieu. Si vous avez déjà un lieu ou quelque part où on peut se retrouver à plusieurs, n'hésitez pas à me contacter dans ces moments-là. Et puis moi, je peux me déplacer. Si je peux être hébergée, c'est cool, parce que ça m'évite de payer un hébergement et ce que je trouve parfois un peu pénible. Mais si par exemple, je dis au pif, vous voulez à Bordeaux organiser, vous avez soit vous trouvez un gîte où on peut toutes loger, soit vous avez un lieu, une salle, une assez grande salle dans laquelle on peut laisser nos affaires et les gens habitent autour et dans ce cas-là on ne dort pas sur place, à l'exception de moi, mais on se retrouve tous les matins et puis on essaie de prendre quand même le petit déjeuner ensemble ou de passer des bons moments, de manger ensemble. C'est complètement faisable, il suffit de me contacter, il n'y a pas de problème pour ça. Vous pouvez le faire par mail directement à mon adresse mail avec
en objet, organisation de séjour couture. Je comprendrai tout de suite de quoi il s'agit. Je l'ai déjà fait plein de fois pour ma famille qui avait envie d'organiser pour leurs copines des séjours. Donc ça se fait, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé d'attendre les dates de Mathias et Marion car pour le moment j'en ai pas et les prochaines arriveront forcément en 2025, premier trimestre et je pense début de second trimestre 2025. Donc je crois qu'à partir du mois de juin, mai-juin, je crois qu'ils arrêtent de proposer des dates pour les séjours couture. Donc ce sera forcément soit de janvier à peut-être avril. Voilà, maintenant c'est vraiment tout. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un très bon moment où que vous soyez et une très bonne visualisation de cette vidéo. Merci beaucoup d'être là, merci d'être assidu et puis à la prochaine, on se revoit dans un mois.